Alors, bienvenue à Woking, au MTC, McLaren Technology Center, pour découvrir en avant-première un véhicule tout nouveau dans la gamme, cette Elva, qui est censée un petit peu rendre hommage à une voiture de compétition qui a marqué son époque dans les années 60, avec Bruce McLaren, la M1A, B, C selon les versions, une barquette de 600 kg, une véritable voiture de compétition. Et donc, nous voici aujourd'hui avec la voiture qui est censée lui rendre hommage. Un véhicule qui reprend le même esprit, c'est-à-dire, comme vous pouvez le voir, cette Elva est totalement dépourvue de pare-brise, de vitres latérales. Elle est conçue comme toutes les McLaren autour d'une structure en carbone qui lui permet de contenir son poids, on imagine, sous la tonne 2 pour cette hypercar, parce que c'est une hypercar. Sous le capot, on trouve le moteur de la Senna, à savoir un V8 biturbo de 815 chevaux, soit 15 chevaux de plus que la Senna. Et donc, avec une tonne 2 sur la balance, vous imaginez les performances. On parle de 6 secondes 7 au 0 à 200, soit un dixième plus rapide que la Senna et moins de 3 secondes au 0 à 100. Mais sur cette Elva, ce qui est intéressant, justement, c'est cette prise d'air à l'avant, car la voiture est dotée d'un système que McLaren appelle Active Air Management System. À partir d'une certaine vitesse, ce système, formé avec cette prise d'air et ce petit élément qui se déploie à une certaine vitesse, crée une sorte de bulle d'air de protection autour du cockpit, ce qui va permettre au conducteur de rouler sans casque. Alors, afin de savoir que cette Elva sera proposée avec un pare-brise optionnel, indispensable dans certains États en Amérique, mais qu'elle n'en a pas du tout besoin. C'est vraiment le concept même du véhicule. Voilà, 399 exemplaires au prix unitaire d'1,7 million. Vous la voyez aujourd'hui, donc comme je vous le disais, en version prototype, mais la version de série devrait ressembler en tout point à ce que nous avons sous les yeux. Alors on va quand même jeter un petit coup d'œil à bord, parce qu'il y a des choses intéressantes, à savoir que la voiture est dépourvue de pare-brise, dépourvue de toit, et donc que McLaren a dû utiliser des matériaux très très résistants pour pallier par exemple aux intempéries. Et à bord, on retrouve toujours cette conception ultra épurée, avec une nouvelle façon de voir la console centrale. Ça évolue un petit peu par rapport aux autres modèles. Mais on retrouve quand même, par exemple, le bloc d'instrumentation solidaire du volant pour pouvoir obtenir une position de conduite parfaite, comme toujours chez McLaren. Voilà, je vous donne rendez-vous dans l'émission pour en savoir un petit peu plus très bientôt. En ce qui nous concerne, nous, on va aller regarder les Formule 1 à côté, parce que elles aussi, elles ont l'air sympas.